Nassiba. Bonjour Adia, bonjour à vous tous, ravie de vous retrouver tous les mardis. Oui, ben, avec vous, on visite un patrimoine matériel, mais d'un autre genre, les arts plastiques, en Les arts l'occurrence, plastiques, les arts tout à fait. visuels Alors, ce qui a également. fait l'actualité cette semaine, c'est une exposition qui se déroule actuellement dans un hôtel de la banlieue d'Alger. Oui. Alors, avec nous pour en parler ce matin, Djahida Wadef, bonjour. Bonjour Nessiba. Merci d'être des nôtres ce matin. Merci pour cette invitation. Vous êtes artiste plasticienne, un parcours, une œuvre, un parcours rythmé par de nombreuses expositions personnelles, collectives. On a déjà eu l'occasion et le plaisir de vous recevoir, Djahida Wadef, Oui. ici dans Bonjour d'Algérie. Et vous avez eu à plusieurs reprises de retracer un petit peu votre parcours, les événements qui font l'actualité. Et cette fois-ci, c'est une exposition. Vous clôturez l'année Exactement. avec une exposition. Il n'y a pas très longtemps, vous avez exposé à la galerie Mohamed Racine, qui est gérée par l'établissement Art et Culture de la Wilaya d'Alger. Et vous voici à nouveau pour clôturer l'année aussi. Oui, exactement. Une belle exposition qui se déroule actuellement. On ne va pas dire tout de suite, on va pas tout dire, hein, on va pas tout dire. Alors juste deux petits mots sur cette expo, Très sans bien. tout dévoiler. On va voir le D'accord. reportage d'abord. Très bien, avec Voilà, plaisir. alors c'est une partie de votre collection qui est exposée. Oui, d'abord merci beaucoup pour cette invitation. Vraiment, je suis très honorée de voir qu'on s'intéresse aux arts plastiques et qu'on est à jour et qu'on suit vraiment pas à pas ce qui se passe, toutes les activités qui se passent ici. Je vous remercie énormément, Nassiba Djaidir, pour tout ce que vous faites parce que j'en suis sûre et certaine, c'est un patrimoine qui va rester. C'est des documents qui vont rester dans l'histoire et qui vont toujours servir. Je vous remercie Je vous en énormément. prie, on fait notre travail, hein, c'est notre gentil, boulot, et en merci plus c'est beaucoup. un travail d'équipe. Oui, c'est important. Et toute l'équipe, bien sûr, derrière vous, qui vous accompagne, vraiment, c'est Merci. Merci. vraiment très, très important de pouvoir le faire et de le faire parce que franchement, c'est quelque chose de très, très important. Effectivement, mon exposition, je me suis lancée dans une dernière exposition de l'année Ouais, que j'ai clôturer. intitulée Aube. Aube, c'est justement de pouvoir finir l'année avec les couleurs, avec un bel espoir, celui de voir toujours des événements qui se passent ici chez nous sur la scène culturelle algérienne. Et Aube, elle est là justement pour clôturer une année et redémarrer avec une nouvelle lumière, avec un nouveau jour qu'on espère toujours qui apportera beaucoup de bien, beaucoup de bonnes choses, beaucoup de nouvelles initiatives, des opportunités pour pouvoir encore donner de la visibilité à ce qu'on fait et puis transmettre ce travail qu'on fait et qui est tellement important pour l'être humain et pour l'évasion de l'âme. Tout à fait. Alors, on ne va pas en dire plus, si vous voulez bien. On va Radia. laisser les images parler. Voilà, on l'a suivi en cette matinée de décembre. On a suivi Djahida Ah, Wadef. vous en dites plus quand même. Voilà. Allez, je vais pas en dire plus. Ah bah si, je suis trop bavarde ce matin. Allez, tout de suite, les images vont parler à notre place. Il est à peine 10 heures. Djahida Wadef arrive dans un hôtel de la banlieue d'Alger. Avant de rejoindre son espace expo, elle marque un temps d'arrêt à la cafétéria. Tout en prenant son thé, cet artiste peintre met à jour son mémo. Ce matin, elle reçoit des amis et des visiteurs pour leur présenter ses œuvres d'art. Ici, il y a des passages de personnes qui ne sont pas forcément amateurs d'art ou qui sont amateurs d'art et qui n'ont pas le temps d'aller voir les expositions parce qu'ils sont juste de passage rapide dans cet hôtel. Donc je pense que c'est une très bonne opportunité pour l'artiste de pouvoir encore montrer son travail et ouvrir le champ de la visibilité. Sur les pas de l'artiste, une visite guidée de son exposition. Ici et là, dans le hall de l'hôtel, des tableaux qui attirent bien des regards.
Des tableaux qui font partie de plusieurs séries réalisées tout au long de ces dernières années. Dans ce champ de créativité, chacun d'entre eux raconte sa petite histoire. Jahida nous invite bel et bien à pénétrer son univers. Un univers où elle met en scène ses émotions et nous entraîne hors du temps. J'ai pu voir à travers ses œuvres une partie de son histoire relativement colorée, si j'ai bien perçu et compris la dominante de ce qu'elle essayait d'exprimer, à travers l'image qu'elle essayait de refléter d'elle-même, à travers le temps justement, et à travers les couleurs, et surtout l'importance qu'elle voulait déployer au travers au niveau de ses œuvres par rapport à la nature, la terre. La visite se poursuit. Dans ses peintures, des souvenirs en mémoire s'étalent et s'enracinent. Des peintures qui témoignent de la sensibilité de l'artiste. Native de Ngawes, Wadef a grandi dans un environnement familial propice à la création. La passion qui l'anime la pousse à aller toujours plus loin dans son travail d'artiste. Un travail artistique qu'elle met en partage à chacune de ses expositions. Et l'art participe justement dans cette transaction, dans ces déplacements. Et moi, je trouve que c'est vraiment extraordinaire que l'art puisse participer à ça et garder des images comme ça, furtives, ne serait-ce que furtifs, d'un visuel, d'un vécu, d'un moment, d'une place. Les gens ils vont certainement se rappeler de certains détails, de certains coins des espaces qu'ils visitent. Et je trouve que ça, c'est magique. En fin de matinée, Jahida fait une pause dans le jardin de l'hôtel. Un moment de repos et de rêverie solitaire. Un moment où l'artiste laisse vagabonder son imaginaire. En elle, elle a un jardin bien fleuri, un jardin où elle cultive sa passion pour l'art. En fait, ne dit-on pas que l'art embellit la nature ? Merci beaucoup, Nassiba. Je vous en prie. Voilà, on s'est un petit peu baladé avec vous dans cet espace où Jahida Wadef a mis une couleur, une touche, une empreinte. Oui, Jahida Wadef qui est très près de la nature, en fait. Oui. Entre une visite et une autre, je le disais dans le reportage, vous marquez un petit temps de pause. Oui. Dans un jardin. Non, magnifique. Et vous jardin. laissez libre cours à votre imagination, vous rêvez, vous pensez, là, vous méditez. Exactement. Vous savez, quand on fait des expositions, en fait, on expose un état d'âme qui marque un temps précis dans un passé. Mais en fait, quand on expose, on est là justement pour récolter encore davantage des images, pour récolter encore davantage des émotions. Et je trouve que ça, c'est extraordinaire parce que le temps de montrer son travail dans une exposition, c'est un temps qui est très important pour l'artiste aussi, parce que c'est un temps qui va lui permettre de s'arrêter avec sa créativité, d'être dans l'ambiance de la créativité, mais en même temps, c'est aussi un travail qui est nécessaire pour lui, parce que c'est un travail qui va lui permettre d'échanger avec les autres, de partage, et il va se ressourcer encore davantage. Et c'est ça qui est magnifique, et je trouve que c'est extraordinaire d'être ici dans ce lieu-là, l'hôtel Le Mercure, changer encore les espaces permettra à l'artiste d'ouvrir son champ de vision et ça va lui permettre aussi de voir autre chose, aller vers un autre public et puis partager partager son monde avec d'autres personnes qui sont pas forcément des amateurs d'art ou qui aiment l'art, etc. Donc, oui, excusez-moi de vous interrompre. C'est la première fois que vous exposez dans un hôtel, parce que en temps normal, vous exposez dans des galeries, surtout
publics, je le dis bien, oui, je le oui. souligne, Voilà, exactement. dans des musées et d'autres espaces, mais là, apparemment, c'est la première fois. Oui, c'est... Vous avez été invité ou J'ai été invitée voilà. par le responsable de l'hôtel Mercure, que je Oui. remercie énormément. Alors, Vraiment, pardon, excusez-moi, vous citez une fois. Hein. Là, c'est la deuxième fois que vous citez Ah, l'hôtel. d'accord, très bien, pardon, Ok. désolée. D'accord. Donc voilà, j'ai été invitée et puis bon, je me suis dit, parce que je venais juste de terminer une exposition importante à la Oui. galerie Mohamed Al-Hassim et comme j'étais vraiment très fatiguée, j'avais besoin de me reposer, reprendre encore le souffle pour pouvoir exposer parce que vous savez, une exposition prend énormément d'énergie à l'artiste parce que c'est tout un programme qui va le couper de son travail du quotidien. Donc vraiment, c'est énormément de travail. Donc je me suis dit, vraiment, c'est une opportunité pour moi, comme je le disais, de finir l'année. En même temps, je me suis dit, ça va être aussi une possibilité pour moi de montrer mon travail. Effectivement, moi, mon travail, j'aime bien le montrer dans des lieux publics où l'entrée est libre, accessible à beaucoup de personnes. C'est pour ça que j'aime bien les lieux publics, j'aime bien les espaces ouverts, j'aime bien les espaces qui sont en plein dans la ville et qui sont voilà, accessibles surtout. Voilà. Et l'espace est offert gracieusement. Hein. Oui, exactement. Il est offert gracieusement, contrairement aux galeries publiques où il y a un pourcentage, quand il y a une vente, il y a un pourcentage à remettre aux galeristes. Voilà, exactement, oui. C'est vrai que bon, les espaces changent de fonction. Chaque fois qu'on va dans un lieu, il y a toujours il y a des conditions auxquelles l'artiste va suivre. Et bon, c'est vrai que dans les galeries privées, leurs conditions, c'est normal, c'est des conditions c'est commercial qui permettent à la galerie de fonctionner, de rassembler les fonds nécessaires pour pouvoir continuer le travail. Mais bon, moi personnellement, les espaces publics m'intéressent énormément parce que c'est des espaces qui ne sont pas restreints. Généralement, les galeries privées, ils ont leur public qui fréquente généralement les galeries, qui est habituel, un public habituel. Mais par contre, les espaces publics, c'est pas forcément des connaisseurs. Voilà, des connaisseurs, connaisseurs ou un public averti. Voilà. Jahida Wadef. Exactement. C'est Monsieur Tout le Monde qui vient. Exactement. Si on prend l'exemple de la galerie Mohamed Al-Hassim qui a pignon sur rue, elle est en plein centre-ville. Elle est très très bien située. Vous avez fait l'expérience il y a quelque temps de ça, où vous avez exposé une belle collection qui vous a pris énormément de temps. Exactement, oui, c'est vrai qu'avec les expériences, en fait, on fait des constats. On fait des constats de tout ce qu'on réalise et on remarque la différence entre un lieu et un autre. On remarque aussi le fonctionnement, le public qui fréquente ce lieu ou un autre. Et c'est vrai que vraiment la galerie Rassim, j'ai énormément aimé parce qu'elle est en plein centre-ville et c'est une galerie qui a son prestige, qui a reçu de grands noms de la peinture algérienne. Exactement. Et actuellement, elle est gérée par l'établissement Art et Culture. Exactement, exactement. Donc voilà, c'est vraiment ces lieux-là, ils sont nécessaires pour l'artiste pour pouvoir être accessible, pour pouvoir faire connaître son travail à des grandes masses, à un public important. Donc je pense que vraiment, il est nécessaire qu'il passe par ces espaces-là et qu'il montre son travail. Effectivement, c'est des espaces qui sont très très grands en fait, parce qu'il nécessite quand même un grand travail, parce que vous savez, Nassiba, que les espaces, c'est important avant d'aller dans un espace, de voir l'espace, comment il est fait. Pour la scénographie, voilà, la scénographie, il est prêt à combien d'œuvres, à prendre combien d'œuvres. Tout à fait. Alors, en parlant d'espace, vous avez eu aussi à exposer à l'Institut culturel Cervantes. Oui. Ça a été une belle expérience pour vous il y a une année. Peut-être qu'on peut revoir, si c'est possible, côté régie, quelques images. Ah, vous avez des images, c'est extraordinaire. Ça, oui. Bon, on vous fait la surprise aujourd'hui. C'est bien, c'est une belle surprise, vraiment. Je suis contente. Vous allez replonger dans le monde de Picasso. Vous avez travaillé sur l'œuvre de Guernica. Oui, effectivement, oui. Et vous étiez en plein dans le personnage, sur l'œuvre, et vous avez travaillé avec un collectif
d'artistes. D'artistes, Donc, je sais pas si on est en train de Si voir on voit les images. l'interprétation On le de voit. Jayda Wadef Alors, à l'antenne. c'est vrai. chaque artiste Oui. a interprété à sa manière, a replongé dans l'œuvre de Guernica, très une bons œuvre souvenirs. phare de Ouais. Pablo Picasso. Ouais. D'abord, les animaux ont changé, les couleurs ont changé. Exactement. Et là, on vous voit à l'œuvre, hein, en train de travailler. Ça a été une belle expérience Très, aussi, très hein, belle j'imagine. expérience. Oui, vraiment, j'ai énormément aimé ce workshop qui était vraiment très intéressant. C'était un workshop qui nous a permis d'abord de vivre le monde de Picasso et en plus de ça, il nous a permis de rencontrer les artistes, côtoyer les artistes parce que vous savez, en général, l'artiste, il est très retiré dans son espace Oui, quand il justement. travaille, surtout quand il se fait sortir ce qui est à l'intérieur de lui. Ouais. C'est quelque chose qui est très, très intime et donc le montrer à tout le monde, Là, c'est là, pas évident. Mais là, c'était particulier. Guernica était une œuvre en noir et blanc à Oui. l'origine, donc Oui, oui. c'était juste après une guerre sanglante. Exactement. Donc c'était une œuvre majeure de Picasso qui était assez triste. On vous voit dans une interprétation en couleur. Si Picasso était en face de vous, qu'est-ce que vous auriez aimé lui dire? Parce que là, on a vu ce que vous lui avez dit en couleur. Mais là, Drôle de question, allez. hein. il est en face et Ah. vous avez envie de lui dire quelque chose après cette interprétation. Ah oui, je vais me cacher. Ah, si Picasso il est en face de moi, je vais me cacher. Et je vais lui poser certainement une question importante pour lui dire comment vous avez trouvé toute cette énergie pour pouvoir réaliser toutes ces œuvres extraordinaires. Oui. Parce que vous savez, Picasso, il a Différentes quand même... étapes. Ah oui, mais Picasso, il ne s'arrêtait pas. Il n'arrêtait pas de produire, Très de travailler. prolifique, il a Très travaillé prolifique. sur différents supports. Oui, oui. J'ai eu l'occasion de voir une de ses expositions, une exposition rétrospective, c'était au Muséum à Marseille, mais c'est extraordinaire, c'est Magnifique. incroyable ce qu'il a Magnifique. réalisé comme œuvre d'art. Il a travaillé sur différents supports. Non, c'est Il est extraordinaire. dans, oui, dans parce que pratiquement vraiment- tous les musées du monde. Voilà. hein, Oui, ça. oui, oui. Non, mais il a réalisé quand même, vous savez, parmi les artistes de son époque, il était quand même quelqu'un qui avait de l'audace d'abord. Il était audacieux et donc il s'arrêtait pas. Et puis bon, il disait son mot. Il soignait pas les personnes qui sont en face de lui. Ah, il avait son caractère Tout à quand fait. même. Voilà. Mais vous n'avez toujours pas répondu à la question de Radia. Si, elle a dit, Ah, en je lui partie. demanderai En- comment il en a par- fait, d'où Oui, est venue cette énergie. oui, mais en partie, en partie. Hein, Et bon, enfin, par rapport à la couleur, si vous Voilà. deviez parler de la couleur. De la couleur, oui, parce que bon, Picasso, il avait son monde, et puis le sujet spécialement de Guernica, c'était pas un sujet qui s'apprêtait à la couleur. Donc moi, je vis ici, en Algérie, avec ce pays merveilleux qui est plein de lumière. Comment voulez-vous que je vais suivre Picasso alors que je vis dans ce contexte-là, je vis dans cette lumière-là? C'est impossible de suivre Picasso, bien que je respecte ce qu'il a fait. Mais j'ai mon monde à moi, je ne peux qu'interpréter ce que je ressens, où je suis et dans la culture où je suis. C'est vrai que l'art, il est international, mais on ne peut pas vraiment... Les animaux, voilà, les animaux que vous avez, vous apportés à cette œuvre sont assez particuliers. Il y a quand même cette expression méchants, qui mais- rappelle quand même, voilà, oui, l'expression de Guernica. Et chacun d'entre vous, au cours de la résidence, a travaillé à sa manière, a interprété à sa Exactement, manière. Il y exactement. avait aussi Chacun, il a Abdelrahman apporté Aïdoud. sa touche aussi. Chacun a hein. apporté sa touche. Oui, oui. Et en parlant de couleurs, rien que de la couleur, beaucoup de couleurs, on va revenir un petit peu sur votre travail, le travail que vous avez réalisé au travers de vos expositions. On va revoir peut-être quelques images si on a encore un peu de temps. Je ne sais pas de quel temps on Le dispose. temps que les images soient prêtes, Voilà, moi, j'ai de quoi envie c'est de vrai. dire aussi Voilà. que vous avez vu de quelle manière elle nous a présenté un peu son travail tout Ah au oui. début. C'est plein de poésie. Et Plein de puis, poésie. nous sommes à la veille de la nouvelle année universelle et Jayda Wadef a pour habitude de poster des articles qu'on lit avec beaucoup Ah oui, elle est d'attention. très active. Voilà, hein. Elle c'est est écrit avec sur les beaucoup réseaux de passion sociaux, hein. et Vous d'amour. m'avez préparé aujourd'hui. Alors, est-ce que votre mémo pour 2019 est déjà prêt? Est-ce que votre texte, ce que vous Non, avez pas envie encore, de dire? pas encore. Voilà, Pas peut-être. encore. Mais j'avais écrit un mot pour l'exposition Aube, dans lequel je demandais à l'être humain, à l'homme, de s'arrêter et de se positionner en une position allongée, de se détacher de la ligne d'horizon et de voir le ciel et de s'évader dans cette immensité. Parce qu'il n'y a rien qui peut nous accrocher que notre imaginaire. Et ça, c'est important de pouvoir s'accrocher à notre
intériorité, parce que voilà, c'est compliqué que l'homme puisse se comprendre d'abord et exprimer son intériorité, c'est pas quelque chose d'évident. Donc on essaye à chaque fois, et heureusement qu'il y a les arts qui nous permettent, parce que c'est le seul moyen qui nous permet un petit de peu, se rapprocher, de voyager à l'intérieur. Voilà, de se rapprocher de nous-mêmes et de pouvoir montrer notre image, matérialiser cette image qui est à l'intérieur de nous-mêmes, qui est abstraite, qu'on ne comprend pas, que même les grands scientifiques ont essayé de comprendre, parce que c'est pas une science exacte, c'est justement divin, tout simplement. C'est bien dit. Merci. Bravo. Merci. Je vous l'avais dit. Ah, Merci beaucoup. Je vous l'avais dit, je m'y attendais. bravo, C'est bravo. plein de poésie et on s'attend vraiment à un très beau texte pour 2019 également. Inch'Allah, Donc en tout cas, Inch'Allah. En tout déjà cas, vous, oui. vous avez amorcé avec Voilà. les téléspectateurs Vous m'avez d'aujourd'hui. tendu la perche pour souhaiter une très bonne année aux Algériens, à vous, que cette nouvelle année nous apporte que le meilleur, Inch'Allah. Merci Nasiba, peut-être Jahida. que c'est le moment aussi On vous souhaite aussi une très très bonne année, Merci Jahida. beaucoup. Merci. Beaucoup de bonnes choses et une carrière artistique bien remplie, une très belle carrière Et artistique. beaucoup Voilà, déjà, d'opportunités Il y a surtout. déjà 30 ans, hein, c'est 30 ans de carrière, Oui, Jahida. C'est excellent. 30 ans. C'est excellent. 30 ans Comme de le temps carrière. passe vite. Oui. Hier encore, j'avais 20 ans. Eh oui, tout le monde. Eh oui, en tout Nasiba, cas. on vous retrouve l'année prochaine déjà. Hein. Bah non, on sera ensemble. Oui, Bah, l'année prochaine. Oh, déjà. Mardi prochain, ça sera le premier. Mais on sera ensemble. Oui, Puis on présentera nos vœux. Ah bah, En temps voulu. On les réserve pour le On moment. les réserve, voilà, on les réserve. Avec de belles surprises De également. belles surprises, oui, pourquoi pas, bien. pourquoi pas Très l'année prochaine donc. Inch'Allah. ya Rabbi. Voilà. Inch'Allah. Passez une excellente fin de journée. Merci beaucoup, Merci Rabia. encore, Merci pour Jahida, cette d'avoir été invitation. avec nous encore Vraiment, une fois. c'est Et sympa. bon vent pour cette belle exposition. Inch'Allah. Qui Merci se beaucoup. poursuit jusqu'à quelle date Jusqu'au 31, jusqu'à la dernière minute de l'an Vous serez 2018. présent toujours, pratiquement tous les jours, ou de temps en temps Oui, voilà. je ne peux pas être présente Non, tous les tous jours, les jours, mais je suis mais, présente de temps en temps. Et quand j'y vais à l'expo, je donne rendez-vous sur les réseaux sociaux pour leur dire que je suis là. Très bien. Ceux qui veulent venir m'approcher, me parler, partager avec moi ce que j'expose, ils sont les bienvenus. Voilà. Ok, Merci bah, beaucoup. bonne chance. Et Merci. donc voilà, donc l'aube s'achèvera Eh bien sûr oui. avec la levée du premier jour de l'année 2019.